Aminette, bienvenue dans le JDN de ce mercredi 1er juin 2016. Voici les titres. L'ONG Tostan au chevet des femmes atteintes de fistules obstétricales. Un projet de prise en charge gratuite est lancé pour combattre cette affection qui empoisonne la vie des victimes. Ziguinchor, point focal de la mobilisation en faveur des enfants. Un CRD spécial s'est tenu dans la capitale du Sud pour créer des conditions de la réussite de la journée et de la semaine consacrée à la protection de l'enfance. La page internationale et la revue des titres mettront fin à cette édition. La fistule obstétricale est devenue un problème de santé publique, mais cette maladie est mal connue du grand public. Pour venir en aide aux nombreuses femmes qui souffrent de cette affection, l'ONG Tostan a mis en place un projet pour la prise en charge gratuite de la fistule. Dieynaba Diallo, gestionnaire du Zéro Fistule, apporte des éclairages sur le sujet. Elle est au micro de Binta Diatta. La fistule obstétricale est une anomalie qui touche la femme lors de l'accouchement. C'est un trou anormal entre la vessie et le vagin ou le rectum, parce que des fois on a des fistules recto-vaginales ou bien des fistules vésico-vaginales. Donc la fistule est causée par un accouchement qui est difficile et prolongé, où il n'y a pas eu intervention de techniciens de santé. Et nous, ce qu'on a fait, comme on sait que la maladie n'est pas très bien connue par les populations, parce qu'il y a beaucoup de préjugés qui disent que la femme qui est atteinte de cette pathologie est victime d'adultère ou bien victime de djinn, ou bien beaucoup de préjugés négatifs autour de cette maladie. Tostan, en collaboration avec l'INEFPI et Amref Health Africa, va au niveau de la région de Ziguinchor mener des campagnes de sensibilisation dans les villages pour donner l'information sur qu'est-ce que c'est que la maladie, qu'est-ce qui donne cette maladie, qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la maladie, et informer aussi sur la disponibilité du traitement qui est là et qui est gratuit. L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a présidé un CRD sur les préparatifs de la journée et de la semaine nationale de l'enfant. Cette rencontre a vu la participation de tous les acteurs qui s'activent dans le domaine de la protection des droits de l'enfant. Mohamedou Salif Ndiaye. L'ensemble des organisations qui œuvrent pour la protection et le bien-être de l'enfance se sont réunis à la gouvernance en vue des préparatifs de la Journée mondiale de l'enfant africain et de la Semaine nationale de l'enfant. Les acteurs ont débattu pendant plus de 3 tours d'horloge et beaucoup de propositions ont été faites. Donc nous avons tenu ce CRD pour que tous les acteurs apportent leur contribution et puis qu'on mutualise les efforts dans le cadre d'une très bonne synergie pour maintenant célébrer ensemble avec les enfants surtout, que les enfants que nous ne devons pas oublier parce que c'est leur fête. Donc nous avons l'obligation de les impliquer, de recueillir leur feedback et enfin élaborer un programme d'activité qui va répondre aux attentes nationales. Cette année, Ziguinchor abritera la Semaine nationale de l'enfant. C'est dans cette perspective que Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, est attendue ce 16 juin pour le lancement officiel de ces journées consacrées aux plus petits. L'équipe municipale de Ziguinchor était en team building ce week-end au Cap Skirring pour l'élaboration et l'appropriation du cadre des résultats de la commune et des projets en ancrage. La rencontre entre les différents agents de la commune était l'occasion d'une concertation visant à renforcer les relations entre les membres qui la composent. L'objectif d'une telle initiative est de faire de Ziguinchor une ville phare à l'instar des cités émergentes. Léa Suzanne Tchao. L'équipe municipale de Ziguinchor, dans sa dynamique de fonctionnement, dans un cadre intérieur, se donne pour mission et objectif de proposer des services de qualité et d'améliorer les relations entre les membres qui la composent. Pour ce faire, un conclave a été tenu par les membres de l'équipe municipale visant à capaciter et à renforcer l'équipe directrice de la municipalité. On est parti d'un constat, effectivement. Vous savez, le maire, le conseil municipal a pris des engagements vis-à-vis de la population de la commune de Ziguinchor. C'est de hisser la ville de Ziguinchor au rang des cités émergentes pour que l'offre de services publics qui est destinée à ces populations soit de qualité. Maintenant, pour aider
le conseil municipal, qui est l'organe qui prend les décisions, à la tête duquel le maire. Donc pour aider le maire à respecter ses engagements vis-à-vis des populations, il est évident qu'il doit y avoir une équipe municipale de qualité. Donc ce sont l'ensemble des services en charge de l'exécution de cette mission, mais surtout des projets en ancrage, parce que la mairie de Ziguinchor, avec l'appui des bailleurs de fonds tels que la Banque africaine de développement, mais aussi l'Union européenne, a un certain nombre de projets qui sont en ancrage dans la commune. Donc c'est l'ensemble de ces projets, à travers leurs coordonnateurs, mais aussi l'ensemble des chefs de service qui sont là en conclave, en retraite, pour un peu, à travers ce qu'on appelle le team building. La question de l'insalubrité et de l'assainissement a été au cœur des débats à l'occasion du team building organisé par le maire de la ville, Abdoulaye Baldé, quand on sait que l'hivernage à Ziguinchor s'est présenté sans prévenir. Sur la question précise de l'assainissement, ça a été planifié parce que même les appels d'offres relativement au curage des caniveaux sont lancés et les prestataires sont en train de soumissionner. Et très rapidement, je pense que cette semaine même, on va passer à l'ouverture des plis pour tout simplement que les prestataires, avec l'hivernage qui s'annonce, procèdent au curage des caniveaux pour ne pas qu'il y ait de problèmes relativement à l'insalubrité et aux problèmes d'inondation qui sont connus. Le colloque des agents de la commune était l'occasion d'élaborer un plan d'action dans les secteurs suivants, à savoir la planification participative, le développement des services et les projets en ancrage dans la commune. Tout ceci pour une meilleure prise en compte des besoins d'appui de la commune de Ziguinchor. En image, l'actualité internationale. La bataille de Falloujah s'éternise en Irak à 65 km de Bagdad. L'offensive contre le groupe État islamique lancée il y a 9 jours est entravée par d'innombrables obstacles. Mais ce sont surtout les civils et notamment les enfants pris entre deux feux qui inquiètent les ONG. Selon l'UNICEF, au moins 20 000 jeunes seraient pris au piège par Daesh. Non seulement leurs conditions de vie sont terribles, mais l'ONU craint surtout qu'ils soient enrôlés de force dans les rangs de Daesh. L'UNICEF réclame l'ouverture de corridors sécurisés pour permettre l'évacuation des civils. Entre les tirs et les bombardements, environ 50 000 personnes se cacheraient toujours dans les ruines de Falloujah. Pour ce lieutenant-colonel irakien, la détermination de l'armée reste totale. Les forces antiterroristes continuent leur progression conformément à leurs objectifs, explique-t-il. Nos troupes vont libérer toute la ville. Selon l'armée irakienne, 75 djihadistes lourdement armés ont été tués depuis le début de l'assaut. Malgré les moyens importants déployés au sol par l'armée irakienne, le soutien aérien de la coalition internationale reste crucial. En Syrie, les combats s'intensifient contre le groupe État islamique. Mercredi, l'armée turque a bombardé le nord de la ville d'Alep, faisant au moins 15 morts parmi les djihadistes. Depuis 9 jours, la coalition internationale menée par les États-Unis a lancé une vaste offensive contre Daesh, un assaut qui aurait déjà fait plus de 70 morts, dont 24 enfants recrutés par le groupe État islamique. 12 villages auraient déjà été repris. Mercredi, la bataille s'est aussi concentrée sur la région de Manbij, à la frontière turque, un secteur clé considéré comme la base logistique de Daesh pour le recrutement des combattants venus d'Europe. Nous accueillons Moussou Diédiou et c'est pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 1er juin 2016. Sud Quotidien titre à sa une: Jean-Félix Pagano, ex-ambassadeur de la France au Sénégal, sur sa supposée ingérence dans la politique intérieure. Je conteste. À la une du Populaire, dialogue politique et retrouvailles libérales, Idi accuse Macky et Maître Wade de complot. Les deux acteurs du complot contre moi font aujourd'hui le même deal sur le dos des Sénégalais. Des pans entiers du PDS sont déjà venus me voir. Liberté provisoire pour des raisons humanitaires et liberté conditionnelle, Bibo Diassé et puis sort de prison. L'État met sa menace en exécution. Les salaires des enseignants ponctionnés après le coup de fil, Macky à Versailles chez Wade. Trafic de drogue en Italie, des mots pris avec 5 kg de cocaïne. Foot, Burundi-Sénégal de samedi prochain, Diao Baldé Keita forfait. Stade Le Quotidien du Sport titre à sa une: blessé, Diao Baldé Keita forfait contre Burundi. Une attaque avec Konaté ou Nias. Euro 2016. Liste de l'Allemagne, le roi Sané dans les 23.
National 1, barrage tournoi de Montée, choc AGEL Saloum ce mercredi à Hambourg. Basket, Stéphane Douma, coach adjoint des Lions, Porphyrio veut être assuré qu'aucun joueur ne manquera. Nous terminons avec la une de Sunulamb. Richnia, ancien entraîneur équipe nationale. Yekini va battre Lac 2. Passé à 3 minutes, Lac ne fera rien. Yekini va forcer Lac à l'attaquer. Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre des Sports, sait très bien que Rocky Balboa est porté plainte. Si Alioune Sarr quittait le CNG, Gris Modlo est une revanche. Gala ce samedi, le reliquat de Mal est retenu. Ama menacé d'audition par le CNG. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous rester fidèles, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. La revue des titres met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur www.gms.sn. Le groupe Média du Sud, donner de la visibilité à la région Sud.